Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Ayez foi pour vous soumettre à la parole de Jésus. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sur la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. Marc chapitre 7, versets 27 à 29. Jésus et ses disciples s'éloignaient de Jérusalem et allèrent dans un lieu appelé Tyr et Sidon. Tyr et Sidon étaient un pays d'étrangers qui adoraient des idoles. À cette époque, les Israélites traitaient des gentils comme des chiens et les méprisaient. Donc, ils sont très réticents à mettre les pieds sur les terres étrangères. Jésus prit ses disciples et se rendit dans un pays étranger appelé Tyr. Il entra dans une maison de cette région et essaya de se reposer. Mais la rumeur sur Jésus s'était déjà répandue là-bas. C'est alors qu'une femme venue de loin s'écria d'une voix forte. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est possédée par un démon et elle souffre. » La femme qui a couru vers Jésus savait que Jésus était le Messie, le Christ de Genèse 3:15, qui a ouvert les chemins du salut. Et elle n'arrêtait pas d'invoquer le nom de Jésus-Christ, le fils de David, avec un cœur désespéré, non seulement pour se guérir elle-même qui avait servi des idoles, mais aussi pour guérir sa fille possédée par un démon. Mais Jésus ne lui a pas répondu. Il n'a même pas fait semblant de l'entendre. La femme étrangère n'a pas hésité face aux objections de ceux qui l'entouraient et au silence de Jésus. Avec amour pour sa jeune fille qui souffrait de possession démoniaque et une foi sincère, la femme a continué à invoquer le nom de Jésus et le Christ, le Dieu de Genèse 3:15. « Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Les disciples ne purent plus le supporter et dirent à Jésus, « Jésus, s'il te plaît, dis à cette femme de s'en aller maintenant, car elle fait tant d'histoires et nous dérange. » Alors Jésus dit à la femme syrophénicienne qui était à genoux à ses pieds et qui priait, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Jésus parla à la femme étrangère d'une manière très froide. « Il n'est pas bien de donner d'abord le pain que mangent mes enfants aux femmes étrangères qui sont comme des chiens. » Normalement, Jésus aurait eu pitié des malades qui venaient lui demander de l'aide et les aurait guéris immédiatement. Mais maintenant, Jésus rejetait catégoriquement sa demande. De plus, il traitait cet étranger comme si elle était un chien. Mais la femme étrangère ne prêta aucune attention aux paroles de Jésus et répondit, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Jésus fut vraiment impressionné par la foi de la femme qui avait passé avec succès l'épreuve de Jésus. Jésus dit à la femme, « Femme, tu as une grande foi, le démon est sorti de ta fille comme tu le souhaitais. » Alors,
la femme syrophénicienne prit à cœur les paroles de Jésus et rentra chez elle toute joyeuse. Je grave dans mon cœur les paroles qui sortent de la bouche de la postérité de la femme, le Messie Christ de Genèse 3:15, la solution à tous mes problèmes de la vie. Je marcherai sans oublier le nom du Christ. Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Alors qu'elle continuait à invoquer le nom du Christ, elle fut témoin de miracles de guérison vraiment étonnants. Quand elle est entrée à la maison, sa jeune fille qui avait été possédée par un démon avait été guérie et le démon l'avait quittée, comme Jésus l'avait dit. Elle avait été complètement guérie et rétablie. La femme syrophénicienne qui pleurait sa fille possédée par un démon ce jour-là avait le plus grand amour et une foi pleine de prières pour sa fille. Même dans les situations où Jésus l'a traitée de chiant, elle n'a pas hésité du tout. La femme avait l'attitude d'accepter humblement même les miettes qui tombent de la table du maître et continuait d'appeler en se concentrant sur le nom. Seigneur Jésus, le fils de David, est le Christ. Donc, elle a pu être témoin de la preuve de la guérison et a commencé une nouvelle vie en tant qu'enfant de Dieu. Nos enfants doivent également avoir la confiance de graver dans leur cœur l'alliance de la postérité de la femme de Genèse 3:15, le Messie Jésus-Christ qui est venu sur cette terre en tant que parole devenue chair pour nous sauver. Nous qui sommes nés avec les problèmes du péché originel de Genèse 3. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Si vous connaissez, croyez et invoquez le nom du Christ, vous deviendrez un somme spirituel qui évangélise le monde. Le nom de Jésus-Christ contient les trois autorités qui nous libèrent des trois malédictions dans notre corps. Le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a résolu la loi du péché et de la mort, le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu. Chaque jour, je dois détruire les œuvres du diable dans mon corps avec le nom du Christ, le vrai roi, le vrai prêtre et le vrai prophète. Alors comme ça, les mauvaises œuvres du diable enfouies en moi, telles que la méchanceté, l'avarice, l'oppression, les conflits et la colère, seront détruites. Je serai transformé en un merveilleux enfant de Dieu. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Tout au long de cette semaine, gravons aussi dans nos cœurs l'alliance du Christ de Genèse 3:15 qui a complètement écrasé la tête de Satan et invoquons seulement le nom du Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour gagner la bataille spirituelle contre vous-même, le monde et Satan et devenir l'élite de l'évangile qui sauve les 237 pays du monde. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir permis de connaître, de croire et d'invoquer le nom de Jésus-Christ avec la confiance de graver l'alliance du Christ de Genèse 3:15 qui a complètement écrasé la tête de Satan. Avec la foi de me soumettre à la parole de Jésus, puis-je continuer à m'engager dans la bataille spirituelle consistant à chasser les choses impures de mon corps avec un seul nom, Jésus est le Christ. Ainsi,
Permettez-moi d'être le sommet spirituel, le successeur de l'Alliance qui sauve les 237 nations du monde entier. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.